Bonjour tout le monde, épisode 3 des Culturés du MMA. Premier épisode évidemment en 2021 avec la légende. Comment ça va mon chamoli? Yes, tabarnak, ça va, MVP Match? Ça va? Ça va? Ouais, Ah ouais, ça va certain. bien, moi. Ben écoute, le MMA revient dans nos vies pour 3 galas en 8 jours. Ouais. Écoute, on dirait que ça fait 6 mois, toi puis moi, qu'on ne s'est pas parlé d'arts martiaux mix. Fait que ça, ouais, ça fait du bien, je pense, à tout le monde. Puis, ben écoute, ça va brasser. Puis écoute, je suis content de te reparler parce que ça fait ben trop longtemps qu'on n'a pas eu de discussion à ce sujet-là. Ouais, non, c'est vrai. Puis, je sais pas pour toi, mais je pensais que ça allait me faire du bien, cette pause de 8 semaines-là. Là. Puis, finalement, j'étais comme après 1 ou 2 semaines, j'étais comme, hey, il me semble qu'il manque un petit de quoi la fin de semaine, tu sais. Ouais, ben Un là, petit peu de violence. Je veux juste te dire que c'était pas une pause de 8 semaines, c'était 3 semaines seulement. Ben, écoute, ça t'a paru je l'ai filé comme 8 semaines, là. Oh oui, mais écoute, non, écoute, puis à lire les commentaires des gens, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est exactement dans ton mindset et t'attends que ça revienne. Ben ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, là, je vais pas te mentir, là, mon MVP, mais tu sais, il me manquait de violence dans ma vie. Puis quand ils ont attaqué le Capitole, j'étais comme, OK, ça, c'est un petit peu de violence. Fait que- Ah, c'est too soon! C'est too soon! Ben, je me disais justement que t'auras jamais mangé autant de popcorn que quand t'as regardé ça. Hey, my God, esti. Qui pensait que le monde de Bicoline était dangereux de même, esti, hein? Calice, je sais pas, là, mais François Legault, faut qu'il fasse attention aux décisions qu'il prend. Là. Nous, on a Bicoline, justement, là. Comme un club école. Le club école. Ah ouais! Chris, ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent tous à chaque fin de semaine sur le Mont-Royal. Ouais, on Le savait monde pas de c'était quoi la Bicoline. prochaine menace, mais à cette heure, on le sait, tu sais. Ah ouais, calice, des druides pis des berserkers aussi qui vont attaquer le Capitole. Tu as un Capitole au Québec? Non. Ah, fuck! Ben, Anyway, mettons que ce serait l'Assemblée nationale, mettons, disons. Mais tu verrais-tu Dave Leduc, toi, déguisé en berserker, tu sais, aller à l'Assemblée nationale? C'est intéressant. Je te dirais que non. Genre, avec la moitié de la face en bleu, tu sais. Crier Ah ouais. liberté! Lucie Ouais. Laurier qui le suit, tu sais. Ouais. Non, c'est un beau scénario, ça. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. Mais tu sais, au Québec, c'est différent un peu. Puis on souhaite que ça reste comme ça, là, mais c'est différent un petit peu. Je te dis, man, le club école Bicoline, ça peut être surprenant, man. Les guildes vont Ah, arriver dans ça, là. Bon, OK. tu auras Hey, fait le call à l'avance si jamais ça arrive. ah, si, man. Chris. My God, hein? OK. Hey, j'ai des Patreons à remercier aujourd'hui, mon MVP. Ah ouais donc. Puis là, je me suis rendu compte que j'ai mal écrit un des noms. Fait que j'espère que c'est... Attends, je vais juste regarder, là. C'est-tu là? Ouais. Ouais. OK! Non, mais je l'avais bien écrit. OK, j'ai un nouveau pickpocket. Un gros merci à Gabriel Jolicoeur. Merci, mon Gab. Encourager le podcast. J'ai 2 nouveaux stéroïdes dealers en Sébastien Boivin et Danick. Ah oui, toi, Danick, sans nom de famille. Il est bon, Danick, il me rend la vie facile. Donc, un gros merci à Sébastien Boivin et Danick. J'ai aussi une plug. Yes, une plug, comme une commandite. C'est Beauté au masculin. Donc, Beauté au masculin, il commandite aussi le pool. C'est eux autres qui donnent des magnifiques rasoirs. Yes, check ça. Yes. C'est à cause de ça que j'ai ma barbe de D'Artagnan présentement. C'est ça de faire ça. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'on a décidé avec Beauté au masculin de faire une collabo. Ah, c'est que je me sens sale d'avoir dit le mot collabo. Là. Mais si vous achetez sur leur site qui est beautéaumasculin.ca, vous utilisez le code promo Olivier10. Puis là, vous allez voir que je suis un bon vendeur. Là. Je suis pas trop sûr qu'est-ce qu'il fait mon code promo, OK? Soit 10$ ou soit 10%, je dirais. C'est mes 2 guesses. Fait que si tu utilises C'est le code promo. terrible.
Si tu utilises le code promo Olivier10, tu as soit 10$ ou soit 10% sur je sais pas quoi, OK? Fait que j'imagine que c'est ça. J'imagine que c'est sur tout ce que tu achètes là, sur le site. Mais c'est ça, si tu utilises ce code promo-là et que tu encourages Beauté au masculin, tu vas aussi encourager le podcast du Canadien Gangster parce qu'ils vont te donner une petite ristourne sur toutes les ventes quand ils utilisent le code promo Olivier10. Donc, Chris, c'est comme deux bonnes actions. Une bonne action pour ta barbe puis une bonne action pour nous, là, pour moi puis toi, tabarouette. Tout un Puis, vendeur. tout un vendeur. Mais tu sais, en même temps, Beauté masculin, ils vendent des rasoirs. Puis vu que c'est illégal, là, présentement, de se faire couper les cheveux, Caroline, ta blonde ou ton chum pourrait te couper les cheveux avec ces magnifiques rasoirs-là, au lieu de les faire avec des ciseaux. Tu sais. Ben, c'est J'ai dit. pas de futur dans aucun autre job, hein, tu le sais, ça. Non, mais on cherche, là. Non, c'est correct. Attends, laisse-moi prendre Une petite gorgée. Parfait. Ça va replacer son homme. une petite gorgée de café. Là. Ouais. OK, hey, on commence ça, cet d'épisode-là. Ben oui, certain. Certain, man. Laisse-moi t'envoyer la balle. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux adresser, là, dans le fond, dans le monde du MMA? Tu veux-tu nous parler de toi un peu? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'aime bien ça parler de moi, mais on parle-tu de moi en premier? Après, on va parler de moi en premier. Fait que là, j'ai eu une grosse décision à prendre la dernière semaine. Quand M. Legault a dit les nouvelles règles pour le Québec. Donc, dans les nouvelles règles, il disait que les athlètes professionnels allaient avoir le droit de s'entraîner. Donc, si tu es un athlète professionnel, tu as le droit de t'entraîner adéquatement là, avec des partenaires d'entraînement, s'il y a des bulles et tout. Puis ça, tu sais, c'est déjà fait avec les athlètes amateurs. Donc, il y a beaucoup d'athlètes amateurs présentement qui s'entraînent quand même avec du monde, surtout à l'INS. Là. Même l'équipe de lutte, tout le monde s'entraîne avec du monde. Il faut juste que tu sois sur l'équipe olympique pour pouvoir t'entraîner dans ces sports amateurs-là. Pas tous les sports amateurs ont le droit de s'entraîner. Donc, à mon souvenir, c'est juste les sports amateurs d'été qui ont le droit de s'entraîner, vu que les Olympiques d'été arrivent bientôt. Puis, les athlètes professionnels, il y avait comme une espèce de zone grise, mais il avait annoncé la semaine passée que les athlètes professionnels allaient pouvoir s'entraîner. Fait que moi, avec beaucoup d'espoir en lisant ça, je me suis dit, je vais appeler le ministère pour avoir la dérogation justement pour pouvoir m'entraîner avec du monde. Dire à Georges, ah ouais, si on n'est pas illégal, on peut se toucher, tu sais. Ouais. Puis, au fond, moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait un post sur Instagram puis sur Twitter pour demander justement si quelqu'un avait des détails là-dessus, tu sais, comment faire pour avoir justement cette dérogation-là. Puis personne ne le savait. Donc, écoute, j'ai appelé par moi-même, tel un grand garçon de 31 ans, bientôt 32. Puis, ils m'ont rappelé il y a à peu près 3 jours. Puis, là, j'en ris, là. En gros, qu'est-ce qu'il m'a dit le dude l'autre bord de la ligne, c'est que oui, les athlètes professionnels peuvent avoir la dérogation, mais il y a une condition. Puis cette condition-là, c'est que tu fasses du hockey. Ah ouais, c'est terrible. Tous les sports n'ont pas le droit. Tous les sports professionnels peuvent pas, sauf les joueurs de hockey. Ouais. Puis là, j'étais comme tabarouette. Tu sais, là, César là, qui disait là, que tu veux tu veux entertain le peuple avec genre un an de gladiateur, là, des jeux de gladiateurs. Ouais. J'étais comme, ouais, ça ressemble pas mal à ça, là, tu sais. Du pain et des jeux, ben oui. Ah ouais, du pain et des jeux. Puis, ben ouais, toi, il faut être un joueur de hockey euh, pour avoir cette dérogation-là. Tous les autres sports, normalement, professionnels, n'ont pas le droit de l'avoir. Donc, si vous voyez un boxeur, un gars de MMA faire des stories sur son entraînement, appelez tout de suite M. Legault. Mais là, hey, j'ai dit à Zach Ficali que si je le voyais
si je le voyais dans la rue, j'allais lui péter à la gueule, là, parce que écoute, c'est pas juste ça. Là. C'est pas fair. Ouais, puis, Ouais, je pense que puis il plus m'a dit que. précisément. Qu'est-ce qu'il t'a Ouais, dit? il m'a dit que anyway, il y avait la dérogation pour aller aller dehors à plus que 8 heures, fait qu'il j'allais pas le voir. Il va sortir juste après 8. Ben ouais, puis ils vont faire des saluts, genre en avant de chez nous. C'est un bon chum. On aime ça. Ouais, un Non, bon non, boy. c'est hyper dommage. Là. Tu sais, évidemment, le hockey, c'est parce qu'ils ont, avec le plan de la Ligue nationale, ça faisait l'affaire là, tu sais, des gouvernements là-dessus, parce qu'ils ont des bulles, parce que c'est structuré pour toutes sortes de raisons. Mais quand tu regardes ça de ton point de vue à toi ou n'importe quel autre athlète, que ce soit même amateur ou professionnel, parce que tu sais, tes Jeux olympiques, il faut que tu les prépares anyway. Il y a une raison pourquoi c'est 4 ans avant de te rendre. Ah ouais. Ouais, fait que c'est triste. Ouais, c'est définitivement triste. Ça fait que. Et puis là, ben, comme on disait, tu sais, dans le fond, toi, si tout va bien, le PFL, là, ça paraissait loin il n'y a pas longtemps, mais là, c'est dans 3 mois, eux autres, là, qui vont juste ouvrir leur porte pour un premier gala. Fait que c'est ça. Toi, ça t'envoie dans une autre direction, là, si je comprends bien. Ouais, fait que la décision que j'ai prise, c'est que je m'en vais du Québec. Je veux dire, on me laisse pas dans le choix. Fait que j'ai décidé d'aller faire, du moins la première partie de mon camp, je vais aller le faire aux États-Unis. Euh, mais j'en reviens pas, man. J'en reviens pas. Tu sais, faut que je parte de mon pays, que je parte de. Ouais, Je c'est vois fou. plus ma fille ici pour faire mon camp. Là, puis, anyway. Je dirais que le feeling est un petit peu différent que quand je suis allé à Antigua. Là. Ben, c'est ça que je m'étais dit quand tu m'en as parlé, parce que, tu sais, à Antigua, t'es parti là-bas, t'as fait, ben, coudonc, c'est une petite vacance, ça va être agréable, ça va être le fun, on va rouler. Là, c'est parce que c'est sérieux, là, tu peux pas aller, mettons, on donne une date de combat. Si tu te bats contre des gens qui ont eu des camps d'entraînement, ça coche avec leur propre partenaire depuis des mois parce que eux, dans leur location, c'est possible de le faire, puis pas toi. Encore une fois, c'est pas du hockey. C'est genre, tu mets, en guillemets, ta santé en jeu. T'sais, fait que ça me fait capoter un peu le désavantage que certains combattants auront face à ça. Puis je trouve ça dommage. Ouais, non, c'est fou. Puis tu sais, moi, bon, je l'ai pogné le COVID, là. Fait que je suis correct pour 3 mois. Mais tu sais, il y a beaucoup d'athlètes que je connais qui sont pas tendants à le pogner le COVID. Euh, Fait que, tu sais, eux autres, ils voulaient s'entraîner dans des bulles, ils voulaient s'entraîner correctement pour justement tout faire pour pas le pogner, mais en même temps s'entraîner. L'affaire quand tu vas aux États-Unis, c'est que c'est un petit peu cow-boy. C'est le Fait Far que, tu West. sais, ben ouais, c'est un petit peu le Far West. Fait que, tu sais, ce monde-là qui voulait justement faire attention, quand leur option, c'est d'aller aux États-Unis ou que c'est le Far West, puis qu'il y a des bonnes chances qu'ils le pognent, ou rester ici au Canada. Tu sais, il y a comme une espèce de dilemme. Est-ce que je préfère avoir des séquelles du COVID ou est-ce que je préfère avoir des séquelles de commotion cérébrale, tu sais? Euh, Ouais. Fait que, tu sais, tu peux pas arriver dans un combat puis pas être prêt. Tu sais, c'est bien trop dangereux. Ben oui, c'est Euh, ça. C'est pas par choix. Je sais qu'il y a des athlètes qui vont prendre beaucoup de combats, short notice, qui vont risquer plus. Mais c'est pas ça, là. Tu peux pas, en tout cas, tu peux pas te permettre ça. Surtout que tu te dis, parfait, moi, je repars avec une nouvelle organisation, c'est positif, ça va être super agréable. Puis là, ben, c'est pas dans ce mode-là que t'es. En plus de ça, comme tu dis, il y a toujours le fait que, ben, t'as une vie familiale ici, il y a ton monde dans le ouais. coin. Fait que c'est doublement triste. Puis jusqu'à quel point aussi, je sais que tu vas t'entraîner avec du super bon monde, là. C'est-tu des gens avec qui tu t'es déjà entraîné? Puis sinon, tu sais, comment tu te sens face à ça? Est-ce que tu penses avoir l'attention nécessaire que tu as besoin, contrairement à tes partenaires que tu au Québec? Ben, c'est ça, c'est une bonne question. Mais, tu sais, on est une couple à avoir décidé de partir. Fait qu'au moins, je vais avoir des partenaires d'entraînement. Mais c'est OK. beaucoup de Jiu-Jitsu. Je vais dire où que je vais, là. Je m'en vais à Porto Rico. Je vais m'entraîner avec le Danaro de Squad. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ils sont vraiment plus reconnus pour le Jiu-Jitsu. Donc, j'espère que vu, tu sais, bon, Gary Tonan, il est à One FC, ouais, One Championship. Yod, il serait pas content que j'aille dit ça. Euh, donc, il est à One Championship, puis il se concentre beaucoup plus sur sa carrière de MMA de ce temps-ci. Fait que c'est pour ça que moi, je vais aller là-bas un mois, essayer de, de prendre le plus de connaissances possible de John, de Gary et de Gordon aussi. Espérer qu'il y ait des partenaires d'entraînement de MMA.
Puis par la suite, là, tu sais, dans un mois, je vais regarder qu'est-ce qui se passe ici au Québec. Puis si ça redevient potable, si c'est correct, je vais revenir. Mais sinon, tu sais, j'ai pas de billet de retour. Fait que je vais peut-être rester un petit peu plus longtemps aux États-Unis. Peut-être aller en Floride, aller voir notre boy. Aller voir notre boy Perry. Ben oui, petit Mike. Ah ouais. Mais sinon, comme tu disais, c'est focusé là-bas, évidemment, sur le Jiu-Jitsu. Dans un mois, si jamais tu dois rester à l'extérieur du Canada, ça va te prendre des partenaires vraiment d'MMA, évidemment, parce que le temps va Ouais. avancer. As-tu déjà une stratégie en ce sens-là? As-tu déjà des contacts? Tu veux dire là-bas, aux États-Unis? Ben oui, parce que tu sais, si jamais eux sont pas en mesure de fournir le support Ouais. MMA que tu as besoin, ça te le prend, j'imagine. T'as pas le choix. Ouais, non, c'est ça. J'attendais de voir qu'est-ce qui allait se passer justement à Porto Rico, puis qu'est-ce qui allait se passer aussi ici. Si je vois que ça va pas mieux, là, les cas, puis que tout le monde bat trip dans leur culotte, je vais vraiment commencer à faire un plan E. Ouais, Fait que, t'es rendu là. fait que ouais, non, c'est ça, là. Mais tu sais, ça serait intéressant de voir quel gym qui serait, qui ont, je sais pas si le gym de Habib, puis DC sont ouverts présentement. Mais je sais que en Floride, présentement, là, c'est genre les Free or Die. Là. C'est eux autres, ça, la Floride? Ouais, c'est Floride, ça, les Free or Die. Ouais, c'est bar open, en tout cas, on va te dire ça. Ouais, ouais. Fait que je vais peut-être aller là. Mais sinon, il va falloir que je regarde mes opportunités. Puis là, l'affaire aussi, il faut que je regarde qu'il n'y ait pas de personne dans ma catégorie Ouais, qui s'entraîne dans ces gyms-là, tu sais. exact. Fait que, ouais. Non, C'est quand même. c'est pas simple. Ta position et la position d'autres, évidemment. C'est vraiment pas simple parce que regarde, on est déjà, tu sais, comme dans un mois, tu es encore dans l'inconnu, autant au Canada que sur la suite des choses, si jamais tu reviens pas. Tu sais, c'est comme, normalement, là, à ce stade-ci, là, disons que tu es à 3 mois d'un combat, c'est pas le genre d'affaire que tu es supposé avoir en tête. Ouais, non, c'est vrai. Puis, mais tu sais, je suis pas tout seul à stresser avec ça. Je pense dans l'équipe de MMA, je suis pas mal le premier à avoir fait le move, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont me suivre, là. Parce que, comme je te dis, tu sais, c'est plus viable, là. Tu peux plus. Tu sais, j'ai essayé de m'entraîner cette semaine dehors, là, puis c'est quand même dangereux. Effectivement, imagine, tu sais, c'est justement, tu te blesses. Puis comme tu disais, c'est parce qu'à un moment donné, oui, il faut que ça avance. Puis là, regarde, on est mi-janvier. C'est donc que dans 2 mois, ça va faire 1 an que ça a commencé tout ça. Mm. C'est beaucoup, là. Tu sais, ça peut pas perdurer comme ça. Il y en a qui se sont juste pas battus. Dans l'UFC, par exemple, si on parle du UFC, Ouais. là, c'est parce qu'eux étaient fonctionnels. À un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu manges, il faut que tu avances ta carrière. Tu sais, puis dans ton cas, tu attendais après le PFL, évidemment. Ouais. Puis, tu sais, là, on a su un petit peu, je pense que j'en avais parlé peut-être au dernier podcast, là, mais je vais en reparler. Puis, on a su un petit peu plus de détails justement avec le PFL. Puis, c'est quand même, sont quand même intenses, là, comparativement, disons, au UFC, qu'il faut que tu fasses ta bulle, je pense, une semaine avant, à moins que je me trompe. OK. PFL, c'est 2 semaines. Fait qu'il faut que tu ailles là 2 semaines avant ton combat. Le problème quand tu fais ça, c'est que, tu sais, c'est qui t'amène? T'amènes-tu tes coachs? Tes coachs que, bon, peut-être qu'ils ont quelque chose à faire ici, peut-être qu'ils ont une famille. C'est quand même demander beaucoup, 2 semaines, là. Vraiment. 2 semaines à aller. Puis en plus, là, normalement, il faudrait que tu fasses 2 semaines pour revenir. Mais bon, si chez lui puis sa famille est là, c'est pas tant un problème. Mais s'il y a un travail, là, ça peut être un problème. Tu sais, tu laisses tomber un mois de travail. Donc, c'est 2 semaines là-bas. Euh, Puis les entraînements, t'amènes-tu des partenaires d'entraînement, tu sais, à la place? Tu peux amener des partenaires d'entraînement, peut-être, parce que sinon, crime, tu vas t'entraîner une belle semaine, 2 belles semaines sans rien, tu sais. Fait que c'est comme, ça aussi, c'est un petit peu tricky. Puis j'en parlais justement avec Rory. Puis on va essayer, tu sais, nous, on va essayer d'être sur la même carte. Euh, ben, qu'est-ce qui serait logique anyway, là. Mais on va Ouais, essayer au ouais. moins d'être sur la même carte pour pouvoir, pendant ces 2 semaines-là, non seulement amener des partenaires d'entraînement, euh, mais en plus s'entraîner ensemble, tu sais. Fait que c'est. Non, Savez-vous déjà par rapport à ça, toi ou Rory, si vous en avez parlé, combien de gens vous aurez droit à ce moment-là? Tu sais, c'est-tu comme avant, ça change quelque chose?
J'ai aucune idée. On n'a pas eu de nouvelles encore. J'ai l'impression vraiment que le PFL, ils vont attendre. Tu sais, je te dirais qu'ils sont plus frileux, plus safe que le UFC. Là, que c'est genre Dana White, là, le gars Tu sais, crazy de la gang. ben oui, il y a moins de power, là. En partant, tu Ouais. sais, il y a une game de bras de fer à Dana White, puis il était très supporté aussi par l'ancienne administration des États-Unis, là, par Ben Donald ouais. Trump, là. Ça a un impact, mais je peux comprendre le PFL de marcher un peu plus sur des œufs. En même temps, ils peuvent, jusqu'à maintenant, quand même, je pense, reprendre des activités dans un état qui le permet. Mais bon. Ouais. Fait que, ben, c'est ça, je pense qu'ils attendent de voir qu'est-ce qui va se passer. On s'en était parlé un petit peu avant le podcast, là. Mais tu sais, je pense qu'ils attendent de voir qu'est-ce qui va se passer avec Biden. Ils attendent de voir si, OK, si c'est soutenable, ils peuvent le faire, si, ils vont avoir un gros backlash, tu sais. Fait que, je pense que là, présentement, ils prennent leur temps. Euh, mais tu sais, ils jouent quand même la game. Là, ils viennent de signer Pétis. Que, hey, Ouais, tabarouette, imagine que je me batte avec ça. Hey, c'est. avec ça. Ouais, ouais. Avec ça, Pétis, si. Mais ouais, non. Fait que il y a quand même des affaires cool qui se passent avec PFL. C'est juste que présentement, on n'a pas tant de nouvelles. C'est comme moi, ils m'ont même pas glissé un mot sur mon partenaire. Ouais. Peut-être pas partenaire, là, mais mon adversaire. Fait que Aucune non, discussion à ce sujet-là. aucune discussion à ce sujet-là. Fait que c'est ça. Mais Euh, sans avoir de détails, exemple, Rory, est-ce un nom? Tu sais, Rory est pas non. OK, c'est ça. Fait que c'est comme standard, Ouais. là. C'est Ben comme ouais. tout le monde est en attente. À moins qu'il y ait un nom qui m'a menti. Là. OK. Il me semble que Rory, je le vois pas bien mentir. Tu sais. Il doit être un mauvais menteur, Rory. Ah, tu penses? Clairement. Hey, oui, veux-tu parler un petit peu de Pétis? Ah oui, certain. Vas-y, mon chum. Yes, Grosse man! addition. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, Anthony Pettis a signé avec PFL. Puis son plan, c'est de gagner 155, ce qui ne va pas arriver, mon MVP Budge. Clairement. Puis faire 170 pour la prochaine saison. Donc, il y a beaucoup de chances que je me batte avec ce gars-là. Je suis super content. Hey, comme j'ai. En plus, tu sais, c'est tough à être motivé quand t'as pas de combat et quand t'as rien. Mais là, ils ont annoncé une date, ils ont annoncé un petit peu des noms qui rentraient dans le tournoi. C'est vraiment intéressant. Moi, je trouve. Moi, en tout cas, moi, je triple, là. Fait que je pense que la prochaine saison, là, ça va être vraiment sick. Il y a vraiment des gros noms. Là, je les connais pas tous par cœur, mais je vous encourage à aller voir les noms qu'il y a en 155. Bon, 170 aussi, là, vu que Rory est là. Mais surtout à 155. Mais ouais, non, ça va être un gros tournoi, puis ça va être serré. Je pense que ça va être tough de le gagner. Hey, j'ai hâte de participer. Là, ça va être vraiment nice. Là. Oui, ça va être bon. Puis, tu sais, pour les gens qui n'ont pas encore eu la chance peut-être de regarder le PFL, les noms que vous allez regarder là, chez les 155 ou peu importe, il y a des noms que vous connaissez peut-être pas, mais peut-être que ça vaut la peine de regarder leur parcours dans les 2 dernières années dans le PFL. Parce qu'il y a des noms qui vous diront rien, mais qui vraiment sont là pour gagner. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis là, on rajoute justement, comme tu dis, le name value pour aller chercher les gens, les fans là, du UFC ou les gens qui étaient peut-être plus casual, qui sont à la recherche d'un autre type d'MMA, d'un autre type de format, je devrais dire. Là. Ouais, c'est excitant. Pour vrai, c'est vraiment excitant. Ils ont rajouté des noms au fil des mois dans d'autres catégories de poids aussi. Puis, tu sais, je pense que, sauf erreur, Rory était le premier là, de cette vague-là, ou en tout cas dans les premiers à rajouter après la saison dernière du PFL. Vraiment cool, honnêtement. Ouais, ouais. Puis, ouais, comme c'est lui le premier. Puis, merci à lui, parce que je pense que c'est une des raisons pourquoi ils m'ont signé aussi. Ouais, Ouais, peut-être. Mais, tu sais, je pense qu'ils veulent attaquer aussi le marché canadien. Là. Fait que, ouais, non, avec je suis raison. bien ouais, ben content. Je pense que ça va faire des gros shows. Je pense que ça va vraiment prendre une certaine part de marché. Surtout qu'ils font pas compétition UFC, dans le sens que les autres, c'est le Non, non. jeudi ou le mercredi. C'est Leur, jeudi. ouais. Ouais. Puis, tu sais, Que, c'est encore une fois quelqu'un qui n'a pas eu la chance de regarder le PFL. La production télé, vidéo est léchée, est super belle. C'est professionnel, c'est de qualité. Là, on n'est vraiment pas dans un circuit régional. Là. C'est pas ça. Là. C'est vraiment beau. C'est étonnant. Parce que, tu sais, on comprend qu'ils n'ont pas les moyens, là, évidemment, du UFC ou même de Bellator.
Mais oui, c'était à la télé. Évidemment, là, le UFC revient à la télé aussi. Avec ABC. Ça, c'est autre chose. Là. Mais oui, c'était les jeux du soir. Puis nous, au Canada, ça jouait à TSN, pour faire erreur. Peut-être Sportsnet. Bref, c'est un des deux. Puis moi, écoute, les jeux du soir, là, je me tapais ça tout le temps. La seule affaire, c'est que des fois, je trouvais ça un petit peu long. Hein, c'est un format télé. Ouais, c'est ça jase, il y a des pauses, c'est sûr. Là. Mais l'UFC, c'est super long anyway. C'est juste qu'on dirait que c'est différent parce que c'est un samedi soir. Puis le Bellator, ben, c'est interminable. Ça, c'est autre chose. Okay. Ouais, Bellator, c'est bad, là. Mais, ouais, il y aurait besoin d'un bon commentateur, tu sais, s'ils mettent PFL là, à télé. Là. C'est un bon commentateur pour amuser la foule. Un francophone? Genre, ouais. Genre, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, un gars qui s'en fout un peu, là. Ouais. J'ai une idée en tête. Ouais. Ouais. Faut juste pas prononcer les noms. Tu parles de Patrie, hein, là? Hey, je pense que c'était Stéphane Patrie qui faisait ça avant. ouais, il a fait ça, effectivement. Ouais. Il a me semble, un bon bout de temps. Là. À l'époque, là, ça fait quand même longtemps. Ouais, tabarouette. OK, hey, à tout le monde, mettez de la pression sur RDS. Sur RDS qui a les droits? Je pense que RDS qui a les droits. On avait demandé là, à Pat Côté, puis je pense qu'il n'était pas certain. Il pensait que oui, là, mais on n'a pas l'information. Ceci dit, un 800 Canadian Gangster si vous avez besoin, PFL. Yes, si, mettez de la pression là, sur ce monde-là, là, sur PKP. Là. Mais honnêtement, là, ça serait vraiment le fun qu'effectivement, qu'il y ait des droits de diffusion et qu'ils les utilisent pour les Québécois. Ouais. Mais je pense que c'est un no-brainer. Là. Ben bon. Hein? De toute façon, t'as-tu de quoi mettre tout le temps à tes plages horaires là, à RDS? Là? Non, c'est ça. C'est quoi tu vas mettre? Il n'y a plus rien qui se passe. On va rien qui se passe. Non, on va slacker les reruns des capes et du poker, là, puis let's go. Ouais. Bon, OK. Hey, on parle-tu de Mike Perry, justement, mon boy, que je vais peut-être aller voir? Certain, vas-y donc. OK. Mike Perry, il y a 2 semaines, ça fait longtemps, une vieille nouvelle. Il a fait des stories. Il a fait des stories sur son Instagram puis sur l'Instagram de sa blonde ou femme. Je pense que c'est femme. De sa femme. De lui qui commençait à boire quand même tôt, tu sais. Puis on sait toujours que quand il boit, Mike Perry, c'est comme The Hulk qui sort, tu sais. Exact. Puis puis qu'est-ce que ça m'a fait rire? Fait que là, les stories, c'est comme lui qui boit, lui qui boit, lui qui est par terre dans une mort de sang. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Ben on sait pas, on sait-tu qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, moi là, quand j'ai vu ça, là, j'ai trouvé ça encore. C'est même plus épique, là. C'est juste du Mike Perry standard. Fait que j'ai fait comme tout le monde, là, je suis parti à rire, j'ai fait oh my god, mais j'ai pas suivi après s'il y a eu autre chose. Moi, je me suis dit que toi, t'allais être au courant, tu sais. Ben écoute, qu'est-ce qui est arrivé, là, c'est que on pense qu'il a frappé une fenêtre puis c'est genre coupé la jambe en faisant ça. Puis moi, j'aimais ça l'imaginer, tu sais, vraiment spinning back kick la fenêtre pour aucune fucking raison. Puis faire genre ah non, une terrible erreur. Puis après ça, c'est quoi ton réflexe? Je vais me filmer. Ben ouais. Je vais faire story. Puis tu sais, en plus, il se filme puis il est comme what am I gonna do about that? Mais Chris, on rit là, mais il y a un problème. Si quelqu'un aidez-le, je sais pas. Oui, écoute, c'est à un moment donné, tu sais, on tombe là, tu sais, t'avais la zone, me semble, avant où c'était 100% divertissant, puis là, tu fais, ouais, non, ok, là, c'est, t'as besoin d'aide, là. Ouais, non, là, c'est 80% divertissant, puis 20% pitié, tu sais. Pauvre gars, mais il va falloir vraiment qu'il arrête de boire de l'alcool. Mais pas avant ma super idée, parce que là, pas une semaine, même pas, genre une journée plus tard, premièrement, il prend une autre story comme 15 heures plus tard de lui qui promène son chien. Là. Fait que j'imagine qu'il est sorti de l'hôpital, puis la première chose qu'il a faite, c'est marcher sur sa coupure. Puis, mais il dit aussi, contactez-moi si vous voulez que je fasse la promo sur mes stories, tu sais. Donc, si c'est une compagnie, tu pouvais le contacter. Puis, si tu payais 1000$, il allait faire une story sur ta compagnie. Super bon porte-parole. Écoute, je sais pas, là. Mais imagine, OK? Darren Till, le commandite,
pour Raw Dog Beer, OK? Pour de l'alcool. Raw Dog Beer. Prochaine commandite. Une commandite, je sais pas moi, d'un réparateur de fenêtres. Chris, c'est des money on the pocket, ça, là. Easy peasy Japonesey, là. Facile. Ouais. Puis, attends, peut-être. Puis ça, je la vole à quelqu'un, là. Quelqu'un qui a commenté ça. Après, Elon Musk, le commandite. Tu sais, le petit gros char, là, la vanne, là. Ouais. Qu'il avait pété le site de fenêtre, là. Mais hey, il me semble que tu parles de ça, là, de son histoire des commandites. Là. À un moment donné, j'ai vu un post, puis c'était pas par rapport à de la commandite, mais c'était genre OK, sacrez-moi à paix ces médias sociaux, à moins que tu veuilles me donner de l'argent. Là, c'est vraiment, clairement, il est fauché, là. Mais tu sais, c'est vraiment, c'est triste dans le sens où. Oui, mais tu sais, c'est comme. Je pense pas qu'il y ait des REER, Mike Perry, là. Tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est ça. Je pense pas que. Ben, je dis comme tous, là, c'est pas vrai, là, tu sais. Mais, tu sais, je pense que lui, il doit pas être. Il doit avoir plus de passifs que d'actifs, disons. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, le fait que tu sortes, puis, ben, regarde, ben, évidemment, chaud ou whatever, mais le fait qu'à plusieurs reprises, tu t'adresses sur tes médias sociaux que donnez-moi de l'argent, j'ai besoin d'argent, tu sais, tout ça. Man, ce gars-là, c'est un mess, c'est triste, là. Tu sais, c'est vraiment. On parlait de divertissement, mais à un moment donné, ça devient moins divertissement, puis de plus en plus, triste, là, tu sais. En plus, il vient d'avoir un enfant, tu sais. Mais j'espère vraiment qu'il va tout remettre en place, mais. Puis, tu sais, qu'est-ce qui va arriver aussi avec sa carrière? Est-ce qu'il va il va se refaire signer par le UFC? Est-ce que PFL va le signer? Tu sais, on le sait pas, là. Ça sent le bare knuckle fighting, là. Ça sent le bare knuckle fighting, hein? Ouais. Sens-tu? Ouais. Je le sens très bien. Ça sent comme ça sent le ring un petit peu sale, tu sais. Ouais, avec des barbelés tout le tour, là. Ouais. Ça sent un petit peu le ring avec de la moisissure dessus, là. Ouais. Mais, ouais, mais moi, j'aimerais ça le voir quand même à PFL. Ça pourrait être intéressant. Puis, selon moi, PFL pourrait, en tout cas, à voir qui ont signé, à moins qu'il n'y ait plus d'argent. Mais il pourrait quand même bien le payer. Puis, tu sais, c'est quand même 1 million potentiel à gagner. Un combat contre Rory pourrait être intéressant, tu sais. Puis en plus, il y a plein de. Non, en fait, il y a plein de combats intéressants là, dans PFL pour lui, là, des brawlers qui. Ouais, il y en a. Il y a des bons lutteurs aussi, par contre. Là, comme, ouais, non. Mais c'est sûr, Mike Perry, si tu l'amènes dans un ring, dans un octogone, peu importe, il y a des flamèches. Fait que ça, c'est correct, cette portion-là. C'est toute la gestion de Mike Perry qui tu te demandes est-ce que ça vaut la peine au niveau temps d'investissement et d'argent. Mais ça, c'est autre chose. Mais tu sais, les gens vont le regarder. Ça, c'est sûr. Bon point. Bon point. Tabarouette. Mais ouais. C'est vrai qu'il y a une clause, genre, t'as pas le droit de boire d'alcool. Il faudrait qu'il prenne sa retraite, je pense. Parce que, ouais. Mais sérieusement. Il va faire un délirium s'il arrête l'alcool, tabarouette. Il n'est pas sur la bonne voie. Mais ouais, il y a un name value au niveau de juste la curiosité. Qu'est-ce qu'il va faire? Contre Jake Paul. Contre Jake Paul. Ben écoute, Mike Perry a besoin d'argent. Fait que, c'est comme. On sait jamais. Mais ouais, c'est ça. C'est là qu'il est rendu, mon chum. Non. Imagine, ça fait 2 semaines, là, tu vas me dire, on s'est pas parlé, mais ça fait 2 semaines de ça, puis là, t'es comme, tu rentres, t'es comme, yeah, on parle de Mike Perry. Fait qu'il y a quelque chose là quand même, il y a comme un. Puis tu sais, quand il est pas chaud, whatever, c'est un gars qui est charismatique, là. Fait que c'est pour ça aussi que l'UFC, pour d'autres combattants qui ont fait des niaiseries, ils ont pas signé souvent. Lui, il leur signe back-to-back-to-back depuis longtemps. Il a déjà été quand même bien placé dans sa division. Il a déjà quand même. Mais ce qui arrive, c'est que je pense, Oli, c'est qu'avec toutes les coupeurs qu'il y a eu, ça se pourrait à un moment donné que lui, il passe, je pense. Puis il y a beaucoup de signatures. Puis des action fighters, là, il y en a énormément qui ont signé avec le Contender Series ou qui viennent d'ailleurs. Puis ils ont aussi du bagou puis de la gueule. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai pas la réponse à ça. Mais t'as raison, tu sais, en disant qu'il était charismatique quand il buvait pas. Là. Mais moi, je l'avais rencontré à un moment donné, Mike Perry, puis c'est quand même drôle, c'était genre avant un de nos combats. Puis, tu sais, il y a toujours une espèce de pesée là, que tu peux te peser dans la salle d'entraînement. C'est comme une
très proche de la pesée officielle. Fait que tu peux comme calibrer ta pesée et la pesée, cette pesée-là, excuse-moi. Puis je m'étais pesé, tu sais. Puis c'était drôle parce que j'étais embarqué sur la pesée puis il me regardait genre Pour vrai? quasiment en bavant, tu sais. Puis là, il me dit Wait, what weight are you? Là, je suis comme 155. Oh, you're big boy! Big boy! Puis tu sais, il est devenu super gentil après ça quand il a vu que je faisais pas 170, là. Ah ouais, Puis hein? puis on se parlait, puis tu sais, il était vraiment drôle, là. Moi, je l'avais trouvé bien drôle, bien sympathique. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment c'est l'alcool là, qui Ouais, peut clairement. être Clairement, problématique. c'est sûr et certain. Mais oui, c'est ça. Regarde, le charisme, ça amène loin. Puis, voilà. Parce que, tu sais, encore une fois, on parle de Mike Perry. C'est pas comme si c'était un 3 fois champion du monde. Là. Non, ouais. C'est un brawler. Là. Mais, tu sais, on les aime. Il y a ça. Quand tu regardes un gala du UFC, c'est rare que tu dis ce combat-là, je vais aller me faire un steak là, si jamais c'est deux action fighters ensemble, même s'ils ne se battent pas pour la belt. Je regardais juste pour le fun, Mike Platinum Perry. Oh shit, pourquoi je peux lui écrire? C'est pour que tu Check ça, puisses y ok. envoyer de l'argent. Comme. Ouais. Euh, tu dis qu'il s'est jamais battu pour la ceinture. Non, c'est pas C'est ce qu'il que a j'ai dit. été Mais quand même là. Il a été top 15 peut-être à un moment donné. ouais, absolument, tu sais, puis c'est pas négligeable. Mais je veux dire, même si mon point, c'est que il y a des combattants qui sont aussi ou plus attirants que des champions du monde pendant une période de temps donnée. Je pense que ce gars-là a été là pendant un certain temps dans ce sens-là. Parce que tu sais qu'il y a de quoi qui va arriver. Tu sais, c'est ça. C'est Ouais, un tout à action fait. fighter. Puis pourquoi je te parle de ça, c'est que check ça. Il y a 600 000 followers sur Instagram. Ça, là, c'est genre. C'est un champion là, que ça. Là. Ah, c'est beaucoup. Tu sais, pas un gros champion que ça, mais c'est beaucoup là, pour qu'est-ce qu'il accomplit Ouais. Je sais pas jusqu'à quel point sportivement. les gens sont là pour sa carrière d'UFC ou pour voir les Ben, péripéties. tabarnak, qu'est-ce que Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais ça fait partie, c'est le personnage Mike Perry. T'sais. Mais c'est beaucoup, effectivement, c'est 100 000. Ah, puis là, regarde. Ah, fait des Ça, stories d'auto. c'est à peine quoi, 15 cents de plus que toi? Ah, il est allé au Kentucky. Au Kentucky, comme au poulet frit, Kentucky? Ah, il est Ou allé bien au dans poulet l'État frit. du Kentucky? Ah, poulet frit OK. Kentucky. Ouais, j'ai de la misère à dire aussi. Ah, là, c'est son enfant qui rote. OK. Intéressant. Fait que ouais, non, c'est ça. Fait que c'est intéressant aussi à voir ce qui va se passer avec lui. On a-tu quelque chose d'autre à. Ouais, on Hey, a je pense deux. que j'ai reçu un message. Attends une seconde. Ah ouais, donc. Je viens d'avoir un flash. OK. Un Je pense que c'est message beauté de Mike Perry? de beauté. Ouais, I wish. Hey, je pourrais aller m'entraîner avec lui puis le sauver. Ah, ça serait ta OK. mission 2021, ça serait malade. Ah, ouais. OK, hey, tu sais, au début, là, quand je parlais de beauté au masculin, là, Oui. ben, finalement, c'est euh, OK, là, tu sais c'est quoi 10? 10%. Ouais, ouais. Ouais, on C'est s'en. 10%. Puis Ouais. là, si tu y vas, là, il y a plusieurs produits qui sont déjà à 50% pour la nouvelle année. Ah, c'est Puis là, tu vas bien. avoir un 10% de plus. Hey, Ouais, ouais. tabarouette. Là, c'est confirmé, c'est 10 Ouais. Puis Excellent. là, je suis pas un mathématicien, là, mais 10 plus 50, ça fait 60. Ouais, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Non, Bon, pas comme ça. OK. Sinon, je te dirais rapidement deux petits points. Ben, la première des choses, comme on disait tantôt, mon pote, c'est qu'on a du MMA qui revient. Pour les Ouh. poolers, dans le fond, on a 3 galas en 8 jours. C'est la même chose qu'on a eu au printemps dernier quand les activités ont recommencé pour le UFC. Donc, un gala en semaine. Les deux autres sont le samedi, leur samedi respectif. Fait qu'on commence avec Holloway contre Qatar, qui est ça contre Neil Magny en milieu de semaine, ou je pense que c'est un mardi, si je ne me trompe pas. Je sais pas trop, je suis perdu. Et Poirier McGregor 2. Et ça, j'aimerais ça qu'on. Peut-être que rapidement, on en parle parce que écoute, je suis venu à une conclusion assez bizarre. Je m'ennuie pas, parce que le combat s'en vient Poirier McGregor. Ça m'intéresse évidemment, c'est sûr.
Et je me suis rendu compte que je m'ennuie pas de Conor McGregor. Ben, il peut plus faire ses affaires comme avant. Là. Il y a moins de conférences de presse, il y a moins de. Il peut plus lancer Ouais, il y a moins de des dolly à boucliers, lancer, là. moins de Euh, dolly. mais pour vrai, là, c'est weird parce que quand je vais regarder le combat, le jour du combat, là, je me lever le samedi matin, mais être super content. Mais sinon, j'ai pas aucun hype sur McGregor. On dirait que je sais pas. Tu sais, moi les derniers temps, je fais comme OK, tu t'es battu contre Cerrone, tu te battais pas avant, tu défends pas tes ceintures. Il y a comme, on dirait, je suis pogné dans ce mood-là. Et le gars, il va être excitant, ça va être bon. C'est juste que je suis étonné de ça, en fait. C'est plus ma réflexion. Je pensais que j'allais faire Oh, ça va être malade parce qu'il y a du hype partout. Là, je suis comme OK, on va attendre la soirée du combat. Je sais pas pourquoi. Toi, t'es-tu comme. Ça fait-tu genre 2 semaines, tu te dis Alright, j'ai hâte que UFC 257 arrive. Comment tu te sens, toi? Non, je suis un petit peu comme toi, puis là, je suis en train de regarder c'est quoi la carte de Conor puis Dustin. Là. Mais un combat qui m'intéresse, là, c'est Qatar contre Holloway? Holloway. Man, Absolument. ça, ça, Ouais, vraiment hâte de le voir, ce combat-là. J'aime ça va être beaucoup, très beaucoup bon. Qatar. Euh, Puis tu sais, Ouais, penses-tu qu'il va solidifier le fait que là, il est dans son ascension, puis il est bon, il est bon. Holloway, c'est un dangereux, là. Mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup Qatar. Euh, Tu sais, on avait parlé un petit peu quand il s'était battu contre le Russe qui ressemble à Abe Lincoln. ouais, voyons, Euh, Magomed Sharipov? ouais. Puis moi, j'étais devenu un fan à ce moment-là. Là. Je l'avais trouvé vraiment, vraiment bon. Ouais. Puis on dirait que chaque performance après ça, là, il s'améliorait. C'est un excellent boxeur. Est-ce qu'il est bon? Techniquement, là, Il est clean, il hein? est ça à la coche. Mais My God. c'est pour ça que ça va être le fun avec Holloway, particulièrement. Ouais, ouais, vraiment, là, ça va être deux styles vraiment différents. Puis non, ça va être. J'ai hâte de voir ce combat-là pour de vrai. J'ai vraiment Ouais. hâte. Je suis content que ce soit la première soirée du UFC en janvier, ça, pour vrai. Ça va être bien intéressant ce samedi. Ben oui, ben oui. Ça a été anticlimatique. Ça commence par Chessa contre Magny. Ah oui, oui, j'avoue, là. Euh, Mais c'est un beau combat, peu importe la carte là, en dessous. C'est un beau combat. Tu sais, je pense à les Fight Night, là, quand ils sont capables de faire ça, c'est tellement magique. Là. Tu sais, puis en plus, ils sont pas fous. Ils ont mis ça parce que c'est UFC on ABC, ça revient à télé, OK, au réseau nationaux conventionnel. Donc, ils sont pas fous. Il fallait qu'ils mettent de quoi d'intéressant. tout à fait. Bon, OK, Mais regardez. sinon, Hey, mais check ça. OK, Dustin Poirier contre Conor McGregor. Un gros combat que j'avais oublié, là, c'est il y a Dan Hooker, Hooker contre ben oui, Michael Chandler. exactement, c'est de ça que je voulais te parler. C'est les débuts de Michael Chandler dans l'UFC. Ouais. Fait que ouais, super, super combat. Bien intéressant au niveau curiosité. Après, ben, c'est ça. J'ai hâte de voir comment Chandler va se débrouiller contre Dan Hooker. Mais là, attends une seconde. Ouais, ça va être intéressant. Je trouve que c'est un combat difficile pour Chandler pour un premier combat. Absolument. Là. Ouais. Je me demande même si ça va bien aller. OK. C'est quand que mon boy Arman, il se bat contre mon autre boy UFC, Michael Chessa. Sinon, ben, tu vois, sur la carte, pendant que tu cherches ça, sur la carte de cette semaine, ils ont remis Joaquin Buckley encore qui va se battre. Monsieur KO de l'année 2020. OK? Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a, tu sais, Ponzi Nibio se bat contre Jing Liang. Un combat de Carlos Condit contre Matt Brown. Peut-être le dernier combat de Matt Brown. Peut-être le dernier combat de Condit. Je sais pas. Euh, mais Ouais, ça, c'est j'avoue, hein, juste. mais je pense que Matt Brown, il a dit que ça allait être son dernier combat. Hey, je le trouve pas, Arman, contre. Il n'a pas été recédulé. Ah, ça se peut, ça. Ben, non, c'est vraiment point d'interrogation. Attends. Nasrat versus Arman. Non, pas Armani, Tabarnan. Je sais qui est.
Nasrat. Fait que des Parce que ça, bonnes cartes à s'en venir. Je sais pas si les ouais. gens vont faire un overdose de gala ou ben non, ils vont être super contents comme ça a été le cas le printemps passé. J'ai hâte de voir ça. Pour la participation, par exemple, des poolers, c'est quand même condensé. La carte, c'est sûr, comme tu disais, la carte de Michael Chiesa, c'est très ordinaire. Ouais, mais tu sais, c'est en milieu de semaine aussi. Là. Ouais. OK, c'est supposé être UFC 257. OK? Mais je sais pas pourquoi je le vois pas. Peut-être qu'il a été annulé. C'est peut-être moi qui se trompe. Mais normalement, ça devrait être en UFC 257. Ça, là, c'est le meilleur combat de prospect. Hein? Pour ceux qui ne le savent pas, là, à 155, là, les deux sont vraiment Ça va être excellents. bon, hein? Ouais, Arman qui m'a battu. Puis Nasrat, que je m'entraîne beaucoup avec, là, c'est probablement les deux meilleurs les deux jeunes. En tout cas, les deux jeunes meilleurs. Comment on dit ça? Les deux meilleurs jeunes prospects. Ouais, ok, on va le dire de même. Les deux meilleurs jeunes prospects à 155. C'est rare des vieux prospects, là, mais ça arrive. Mais Ouais. sinon, non, t'as raison. Écoute, c'est. Tu sais, c'est le genre de combat, c'est justement que. Faut que ça ait l'attention que ça mérite. C'est dommage parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens, des casuals, qui peut-être qu'ils savent pas, mais. Tabarouette, ça, genre, ça m'excite, ça. C'est comme combat. Ça n'a aucun bon sens que ça se passe aussitôt dans leur carrière. Moi, je trouve que c'est un mauvais move, là, parce que, tu sais, ça, là, ça pourrait être le combat de main event dans 2 ans, tu sais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. En Ouais. même temps, il y a quelque chose que j'aime de ça, Dolly. C'est ça la différence pour moi entre les arts martiaux mixtes et la boxe. La boxe, là, ils vont faire 403 combats avant de mettre des gars décents en compte. Tu sais, fait que je te dis pas que oui, c'est tôt, je suis d'accord avec toi. Par contre, je trouve ça le fun que. Puis, tu sais, une défaite en MMA, c'est pas la fin du monde, contrairement à la boxe pour cette raison-là. Mais oui, c'est rare qu'on va voir ça. Puis, Colin, je suis excité de le voir. Puis, tu sais, ça. Peu importe qui perd, ça met pas fin à sa carrière ou à son hype, mais oui, ça bloque, ça ralentit, c'est bien évident. Ouais. Non, ça va être bon combat. Ouais, très, très bon, bon. OK. Tu veux-tu faire ton. Ouais, sinon, ben, c'est ça. Écoute, pour les gens qui ont participé au pool au mois de décembre dernier, évidemment, le top 3 a remporté des prix, comme c'est le cas à tous les mois. Et il y avait aussi. Puis là, j'aimerais ça juste ajouter une petite affaire. Là. Ouais. Là, vu que toutes les compagnies étaient fermées pendant le temps des fêtes, ça va prendre un petit peu plus de temps pour que j'envoie les cadeaux. Fait que là, inquiétez-vous pas là, si vous avez encore rien reçu. Normalement, les t-shirts sont envoyés. Normalement, le rasoir est envoyé. Il manque les lunettes et les livres de pâtes. Mais si c'est pas. C'est sûr que vous allez les recevoir. Là. Ouais, parfait. Ben non, c'est ça. Puis on est, c'est ça. On est quand même à la mi-janvier, mais c'est ça. On sort du temps des fêtes. Puis il y avait un autre prix. C'est un prix, c'est un Google Nest Mini, deuxième édition. J'en avais déjà parlé dans les podcasts. Puis c'est simplement un prix de présence. Fait que peu importe votre classement, ça n'a pas d'importance. En fait, c'est tout le monde qui ont participé au mois de décembre qui sont éligibles, sauf les 3 gagnants, le top 3. Hein, parce qu'on voulait pas. Moi, je suis éligible. Toi, t'es jamais éligible. Hey, comment? Hey! Chris, même moi là-dedans, là, au moins ça va être drôle si je gagne, là, ça va être genre l'affaire la plus incroyable. Mais pour vrai, t'es dedans. Tout le monde est dedans parce que yes! Notre ami Hugo Legend, qui s'occupe du site web, nous a fait un générateur. Là, je vais juste vous montrer les noms. Il nous a fait un générateur. Tout le monde est dedans. Je vais juste dire, je vais vous faire un petit run test pour montrer qu'évidemment, ça sort des noms différents à chaque fois. Mais si le nom du top 3 sort, si mon nom sort, bien évidemment, on n'est pas éligible. Si le nom d'Oli sort, on verra ce qu'on fait avec ça. OK? C'est correct? Fait que. Chris. Ah ouais! OK, fait que là, on va générer. OK, on génère 3 gagnants, là, juste pour le test. Ça compte pas. C'est juste pour vous montrer. Ça, by the way, c'est fucking chien pour ces 3 personnes-là, là, mais OK, je suis down. Je suis down. Hey, faut que quelqu'un verse des larmes en quelque part, là, c'est comme ça. OK? Fait que ouais, le premier test, hein? Ben, Marc-André, dommage. Le blond. C'est toi, t'es Marc-André, pas de vin. Hey, c'est toi, Marc-André, what the fuck? Hugo, c'est arrangé tes affaires. Puis le dernier petit test. OK, Mathieu Kennedy. Mathieu Kennedy. Il y a beaucoup de M. Fais-en un petit peu plus. OK, j'en fais 2 autres. Sam Lefebvre. Sam Lefebvre. Philippe Fox. Philippe Fox. OK. Fox.
la personne qui va gagner le prix, ben, je vais juste la contacter par courriel via la compte qu'il a créé sur le site web du CanadianGangster.com. Fait que tu me fais un décompte, mon boy, puis on y va. Ah ouais, bébé Jésus. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jim Price. Jim Price. Tabarnak de calice. Jim Price, tu viens de battre le Canadian Gangster dans quelque chose. Bon, ceci dit. Fait que oui, je vais te contacter Jim sans faute, puis je vais t'envoyer ça chez toi. Si tu l'aimes pas ou ça t'intéresse pas, fais un cadeau à quelqu'un que tu vas espionner, ça va être parfait. Voilà. T'es déçu, hein? Ouais, man. OK. On finit tout ça, cette affaire-là. Là. C'est de la merde. La déception. Mais oui, écoute, si jamais tu as des trucs à ajouter, vas-y, mon boy. Sinon, peut-être, là, on n'a pas tant de plans. Là. Pour ce qui est des podcasts, on va voir comment ça se passe à ton arrivée là-bas. Pour se céduler ou non des podcasts. J'imagine comment va la connexion et tout. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que ça va être correct. Là. Mais aujourd'hui, on faisait un test avec le micro que j'ai présentement sur la tête. Fait que je pense que ça a bien sorti. Là. En tout cas. Ben, c'est-à-dire que ça sort pas bien comme ton micro normalement, mais quand tu vas être sur la route, évidemment, ben, c'est plus convivial d'apporter juste ton laptop avec ton headset. Ouais. Fait que c'est bien correct. Fait que c'est ça. Puis là, j'aimerais ça aussi encore relancer un appel à l'aide. Je suis pas en dépression. Là. Mais c'est vraiment pour les prix du pool. Je sais que c'est difficile pour beaucoup de compagnies de ce temps-ci, mais si vous voulez encourager le pool, que ce soit des petits prix ou des gros prix, on est vraiment ouvert. Je ne vais pas le cacher, c'est un petit peu plus difficile de ce temps-ci de trouver des prix qui sont nice. Fait que si tu as une compagnie ou si tu as un ami qui a une compagnie qui va en parler, écoute, fais-le, nous, ça nous aiderait beaucoup, beaucoup. Mais sinon, on a quand même des prix le mois prochain. Je vais essayer de faire le vidéo aujourd'hui ou demain pour les prix du mois de janvier. Puis, fait que c'est ça. Si tu connais quelqu'un qui a des belles petites compagnies, qui va avoir un petit peu de visibilité, dis-lui de nous appeler. Excellent, excellent. Puis, comme on disait, on s'est parlé un petit peu juste avant de démarrer le podcast. Si jamais on peut retomber confortable dans l'attribution de prix, là, puis qu'on en a suffisamment, ça serait le fun de faire ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire faire des prix de présence aussi. Vu que c'est pas évident de gagner le top 3. On est loin de ça en ce moment, mais ça serait un objectif qu'on aimerait avoir. Ouais, c'est une bonne idée. Puis en plus, ça donnerait des chances à du monde, tu sais, qui c'est comme ceux qui sont pas bons, là. OK. Comme Hugo, tu sais, je sais pas. Hey, Hugo, il y a un très bon mois le mois dernier. Tu peux pas dire ça. OK. Hugo, là, ouais, il va se défendre, il va déliter ta plateforme, ton site web. Ouais, j'avoue qu'il y a beaucoup trop de contrôle. Il y a autant de contrôle que Jack sur Twitter. C'est solide. Hey, Hugo, il pourrait me déliter comme ça, comme Trump. Absolument, tu pourrais disparaître, mon gars. Hugo, là, il a fini 8e le mois passé. Ah ouais, impressionnant. Solide, mais ouais, c'est ça. Fait que oui, on pourrait faire participer tout le monde, sauf toi. Ouais, fuck. Moi, j'ai tellement hâte de gagner le pool, là, juste pour ne pas donner le cadeau à personne. Ça, ce serait ton meilleur moment, hein, à vous. Ah, man, est-ce que je serais heureux? Hey, t'as passé proche une ou deux fois, je pense. Fait que, ouais, good. Imagine. T'envoies une enveloppe vide au gars qui finit 2e, tu sais. Non, j'envoie une photo de moi qui ris de lui, man. Avec les prix dans les mains. Avec les prix dans les mains. OK, man. Hey, je pense qu'on va finir là-dessus. Ça fait quoi? Ça marche. 1 heure? Hein? Oh, ouais, à peu près, là. 55 minutes. My God. 3 sujets. Facile. Fafa bébé. Excellent. Bien content de t'avoir parlé. Écoute, bon départ vers Porto Rico. Puis, écoute, on va tenir les gens au courant de ce qui se passe, mais j'espère vraiment que tu vas être bien accueilli là-bas. Ouais, moi aussi. J'espère qu'ils vont pas m'exploser le genou. Anyway. Ouais, parce qu'ils sont pas pires pour ça. Ouais, ils sont quand même pas pires pour ça. All right. Je te laisse le mot de la fin, mon boy. Ah, OK. Ben, bye tout le monde. Hey, bonne chance. Non, mais pour de vrai, bonne chance à tout le monde. Pour ce mois-ci, ça va pas être facile ici au Québec. Fait que
C'est ça, on va essayer, moi puis Rush, de faire plus de contenu pour justement vous entertain, du pain et des jeux, c'est ça? Exactement. Du pain et Maintenant, des jeux. là, c'est du PCU et du podcast. There you go. Hey, ça marche. Merci beaucoup. Chris, c'était hot, ça, du PCU puis du podcast. OK, let's go! Bye!